you? Salut à tous, nouvelle vidéo critique de film et cette fois-ci sur le dernier film Marvel, Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, sorti le 1er septembre. C'est un personnage que je ne connaissais pas dans l'univers Marvel, mais après quelques recherches, j'ai vu que le personnage a été créé dans les années 70 au moment où les films de Kung Fu étaient vraiment à la mode. Mais voilà, Marvel devait avoir aussi son personnage pratiquant le Kung Fu. Le film est réalisé par Destin Cretton, qui est un choix plutôt étonnant de la part de Marvel, qui à la base est un réalisateur qui fait beaucoup de films dramatiques, comme son dernier film qu'il a sorti, La Voie de la Justice avec Michael B. Jordan. Et ben là, avec ce film Marvel, il sort son premier blockbuster. Mais il a su apporter sa touche, surtout dans certaines scènes de combat très dynamiques, avec de très bonnes chorégraphies de Kung Fu, parfois très poétiques, voire même de la danse dans certains passages du film, que je ne vais pas vous spoiler. La caméra est très dynamique et rentre dans l'action, ce qui donne de très belles scènes de combat. On suit tout au long de l'action le personnage, les mouvements et même les chorégraphies sont propres et très nettes, car pour moi certaines scènes de combat sont mal cutées, car on suit le personnage sur un plan séquence pour ensuite couper et revenir sur un autre plan. Je trouve que ça casse le rythme du combat et c'est vraiment dommage. On retrouve aussi des petites références pour les films de Jackie Chan, qui est quand même une référence dans les films d'arts martiaux. Par exemple, Shang-Chi est dans un bus et puis se bat avec ses vêtements, ou sinon il utilise tout le décor autour de lui pour pouvoir se battre. Et il y a aussi un passage où le héros se retrouve en Chine, où il se bat sur un échafaudage en bambou, ce qui fait penser à un combat de Jackie Chan dans Ratchaor. Pour un premier film blockbuster de sa part, je trouve que c'est un pari réussi, même si c'est un choix étonnant de la part de Marvel. Et je trouve aussi qu'il a su vivre l'univers de son héros, Shang-Chi, car il introduit un nouveau héros dans le MCU et un nouvel artefact avec les 10 anneaux de pouvoir qui aussi sont introduits dans cet univers. Avant de commencer, je vous invite à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si vous découvrez cette chaîne grâce à cette vidéo. Dans un premier temps, je vais vous expliquer ce que j'ai ressenti après être sorti de la salle. J'avais l'impression de ne pas avoir vu un Marvel avec des choix plutôt originaux par rapport à ce que Marvel a l'habitude de nous montrer depuis le début. Et bien dans ce film, ils nous ont vraiment tout mis. Il y a du Marvel, du Kung Fu et même des créatures du mythe chinoise. On va dire que c'est du fantastique. Et bien ce mélange est plutôt intéressant et je trouve que ça passe tout seul. Je n'ai pas vu le temps passer et je me suis bien plongé dans cet univers plutôt original que nous propose Marvel. On suit Shang-Chi, fils du véritable mandarin qui, souvenez-vous, a été introduit dans Iron Man 3. Et bien là, on explique que son nom a été usurpé par un acteur joué par Ben Kingsley. Shang-Chi essaye d'échapper à son passé, mais une dizaine d'années plus tard, et bien ces vieux démons refont surface. Son père le retrouve de même que sa sœur Xialing et se retrouve entremêlé dans les affaires de l'organisation des 10 anneaux qu'il a fui plus jeune. Ils voyageront dans différents pays et lieux comme la base des terroristes du mandarin où l'on voit dans certains flashbacks son entraînement dès son plus jeune âge. Et je peux vous dire qu'il a eu un entraînement à la dure pour devenir un assassin de l'organisation de son père, qu'il essaye de rendre fier juste après la mort de sa mère dont il se sent un peu coupable. Mais c'est tout de même un lieu qui regorge de nombreux souvenirs pour ce personnage, que ce soit en mal ou en bien. Et découvrira aussi un monde séparé du monde actuel qui ressemble à un monde féerique et qui regorge d'un bestiaire de la mythologie chinoise. Le personnage principal est incarné par Simu Liu qui tient là son premier grand rôle au cinéma et qui est aussi son premier gros film. C'est plus un acteur de série à la base. Pour l'anecdote, Kevin Feige, le grand PDG de Marvel Studios, l'a appelé au téléphone et il lui a dit que dorénavant sa vie va changer. Ah, ça tu l'as dit mon petit Kevin, hein. Et même son banquier va être content. Il est suivi par Awkwafina qui joue Cathy, la meilleure amie de Shang-Chi. Elle apparaît de plus en plus au cinéma. Alors déjà elle interprète la voix de Sisu dans Raya et le Dernier Dragon. Et aussi elle a joué dans Jumanji Next Level. Elle joue un personnage comique et aussi permet à Shang-Chi de rester terre à terre malgré cet univers démesuré qui les entoure. Il y a aussi l'actrice Michelle Yeoh qui joue Jiang Nan, la tante de Shang-Chi, une grande habituée des films d'arts martiaux car elle a joué entre autres dans Tigre et Dragon, donc elle est plutôt habituée de ce genre de film. Ce personnage permet à Shang-Chi d'évoluer et de montrer son véritable potentiel en termes de kung-fu pour ensuite vaincre son ennemi. Et nous avons Tony Leung qui joue le véritable mandarin et aussi le père du personnage principal. On apprend dans le film que son nom a été usurpé, alors déjà dans Iron Man 3 qui a été joué je crois par Ben Kingsley. Et grâce à ce film on connaît un peu plus la légende de ce personnage car il a quand même vécu pas mal de temps. Et il est très différent des comics, alors déjà surtout par rapport aux anneaux qui normalement sont des bagues que le mandarin porte à chaque doigt, que là dans le film en fait c'est des anneaux qu'il porte à chaque avant-bras.
Après, ça ne m'a pas vraiment dérangé ce changement, hein, car j'ai vraiment préféré cette fonctionnalité parce que déjà c'est un petit peu mieux pour le film. Et puis je vous parlerai des anneaux un petit peu plus en détail dans la partie spoil. Donc alors ce film Marvel vaut vraiment le coup d'œil de par ses effets spéciaux très détaillés avec les différentes créatures que l'on découvre tout au long du film. Aussi pour ses très bonnes scènes d'action très bourrin mais parfois poétiques et très bien détaillées dans certaines scènes en slow motion. On découvre aussi un nouvel univers comme on a découvert celui du Wakanda avec ses propres légendes. Donc on est en totale découverte dans ce film avec cette nouvelle civilisation. De même que la langue chinoise est très mise en avant dans ce film, surtout au début pour raconter la légende du mandarin. Et dans les flashbacks, ce qui donne un respect et une immersion intéressante pour ce film qui se veut 100% asiatique. Le film permet aussi de nous faire découvrir un nouveau personnage qui a son propre combat à mener, même si c'est dans un univers partagé, il n'empiète pas sur l'histoire et permet à Shang-Chi de découvrir le héros qu'il doit être en faisant face à son passé pour devenir le maître des 10 anneaux. Je pense que Marvel va perdre pas mal de monde avec ses nouveaux choix, hein, parce qu'après ce n'est que mon avis, déjà pour les scénarios qui sont un petit peu plus de qualité, et aussi la direction artistique qui est très très bonne. On voit surtout que Marvel veut que ces films soient uniques, et donc c'est pour ça que je pense que beaucoup de gens vont décrocher pour cette phase 4, qui pour moi est très intéressante en sachant que les anciens héros commencent à passer le flambeau et sont remplacés par d'autres personnages. Cela aussi peut être une raison pour que les gens regardent de moins en moins le MCU. Who are you? Le film parle de la légende des 10 anneaux portés par le mandarin et par Shang-Chi à la fin du film. Et bien ces anneaux sont bien plus anciens que l'on ne le pense, car dans une scène, dans la première scène post-générique, on retrouve Young, l'acolyte de Doctor Strange, qui dit à nos amis qu'il détient une arme bien plus ancienne et venant d'une civilisation bien plus ancienne que leur père qui lui a vécu déjà pas mal d'années sur Terre. Et bien vous savez que dans même pas 2 mois il y a le film The Eternals qui va bientôt sortir. Et ben pour moi ces anneaux font lien avec ce film car c'est une civilisation très ancienne qui est là depuis des milliers d'années et ils ne doivent même pas intervenir en cas de conflit sur Terre. Et bien pour moi ces anneaux font lien avec cette civilisation d'extraterrestres, ça ne fait aucun doute. Et aussi j'ai une grosse attente pour ce film qui m'intrigue beaucoup. Et dans la deuxième scène post-générique, la sœur de Shang-Chi, Xialing, doit détruire l'ancien repère du mandarin, mais on voit qu'elle prend la succession de son père en changeant toute la décoration du repère. Plus la caméra recule, plus on voit des soldats s'entraîner dans la cour, avec marqué les 10 anneaux reviendront. Peut-être qu'on reverra cette organisation dans un deuxième Shang-Chi, ou une apparition dans l'une des séries Disney+. Dans tous les cas, on les reverra très bientôt. Mais dans quel camp? Va-t-elle continuer ce que son père avait commencé, ou se battre du côté des gentils? C'est là la vraie question. Et bien voilà, c'est la fin de la vidéo. Vous avez eu mon avis sur le dernier film Marvel, Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. N'oubliez pas de me laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ce film. Laissez un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Moi je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!